Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, j'ai lu dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14 qui continue bien sûr dans la lignée des autres chapitres et de ce que j'ai pu dire hier. Donc ça n'a pas vu ce que j'ai dit hier et avant-hier, ça va vraiment dans la continuité parce que Paul va continuer à développer sur le fait comment on doit se comporter au sein d'une communauté chrétienne. Et hier, je parlais de l'importance de regarder l'autre, de considérer l'intérêt de l'autre, et il va insister dans les prochains chapitres en disant que la voie royale au final de tout ça, c'est bien sûr l'amour. Il dit, tout ce que vous faites, vous devez le faire par amour, motivé par l'amour de votre prochain. Et tu préfères des millions de choses, s'il n'y a pas l'amour derrière, tu n'es rien. C'est ce qu'il va dire, il dit, tu pourrais chanter les plus belles langues du monde, tu préfères les plus belles choses du monde, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne. Tu as déjà vu des batteries avec les cymbales, hein, les reins, voilà, ça fait du bruit, mais ça sert à rien. Ça fait du bruit, mais c'est inutile. Donc si tu n'es pas motivé par l'amour dans tout ce que tu fais, si ce n'est pas l'amour de ton prochain qui te motive, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Il dit parce qu'au final, ce qui demeure, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante de toutes, c'est l'amour. Pour quelle raison? Ça nous renvoie forcément à Dieu lui-même, qui par essence, par nature, Dieu est amour. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'il a en plus, il n'a pas commencé à aimer avec l'être humain. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes ses enfants, nous devons être de la même nature, nous devons adopter cette même nature que notre Père, à savoir l'amour. Et tout ce que Dieu a fait, il a fait par amour. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est par amour. Si Jésus a quitté son ciel de gloire pour mourir sur une croix, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour le fun, c'est pas pour montrer qu'il était le plus fort, c'est par amour. Donc nous, les choses, c'est pareil. Quand tu fais les choses pour ton prochain, questionne tes vraies motivations. Parce que parfois, on peut faire des bonnes choses, mais pas avec la bonne motivation et pas par amour. On peut faire des bonnes choses, mais dans notre propre intérêt aussi. D'un côté, on dit ouais, c'est pour l'intérêt de l'autre, mais dans la réalité, le fond, c'est pour notre ego, c'est pour notre orgueil. Et tu peux très bien venir en aide aux autres par propre intérêt, pour te faire mousser, pour te faire bien voir, etc. Mais si c'est pas par amour, Dieu le voit et Dieu le sait. Donc, considère les intérêts des autres comme étant importants. Ça, c'est l'amour. Aimer son prochain, c'est avoir en tête la considération des intérêts des autres. Et Paul va parler au sein de l'Église, il va parler du parler en langue, il va parler de tout tas de choses. Il dit, mais tout ce que vous faites même au sein de l'Église, quand vous apportez des paroles, quand vous prophétisez, l'amour doit être votre filtre, l'amour doit être votre guide. Aimons-nous. Et c'est finalement ce que Jésus a dit. Il fait juste insister sur ce que Jésus a enseigné. Aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Bonne journée.